Il était une fois, dans un petit village niché entre des montagnes verdoyantes, deux sœurs sorcières nommées Luna et Mira. Luna était l'aînée, avec de longs cheveux noirs comme la nuit, tandis que Mira, la cadette, avait des cheveux dorés brillants comme le soleil. Les deux sœurs étaient très liées, mais elles étaient aussi très différentes. Luna aimait la magie. Il était une fois, dans un petit village niché entre des montagnes verdoyantes, deux sœurs sorcières nommées Luna et Mira. Luna était l'aînée, avec de longs cheveux noirs comme la nuit, tandis que Mira, la cadette, avait des cheveux dorés brillants comme le soleil. Les deux sœurs étaient très liées, mais elles étaient aussi très différentes. Luna aimait la magie des étoiles, tandis que Mira préférait les enchantements du jour. Un jour, alors qu'elles exploraient leur grenier rempli de vieux livres, elles tombèrent sur un grimoire poussiéreux. Sur la couverture, un symbole d'une horloge scintillante attirait leur attention. Curieuses, elles l'ouvrirent et découvrirent une incantation pour voyager à travers le temps. « Imagine où nous pourrions aller !» s'exclama Mira, ses yeux brillants d'excitation. « Nous pourrions rencontrer les dinosaures ou voir autant des chevaliers. » Luna sourit. « Oui, mais nous devons être prudentes, le voyage dans le temps peut parfois être imprévisible. » Après avoir préparé quelques potions pour leur voyage, les sœurs prononcèrent l'incantation ensemble, une lumière éclatante les enveloppa, et en un clin d'œil, elles se retrouvèrent dans un endroit incroyable, une forêt préhistorique peuplée de dinosaures. Les grandes créatures se déplaçaient majestueusement autour d'elles, et les sœurs, émerveillées, s'approchèrent d'un gentil dinosaure à plumes. Elles passèrent toute la journée à jouer avec les dinosaures, prenant des notes sur leur comportement magique. Mais bientôt, Luna réalisa qu'il était temps de rentrer. « Nous devons trouver un moyen de revenir à notre époque avant que les étoiles ne s'éteignent dans le ciel. » dit-elle. Elles utilisèrent de nouveau le grimoire et purent voyager à travers les différentes époques. Elles virent les pyramides d'Égypte, assistèrent à un bal masqué au temps de Marie-Antoinette, et même rencontrèrent des explorateurs en haut d'une montagne enneigée. Après une longue journée pleine d'aventures, elles se rendirent compte qu'elles avaient oublié de faire attention au temps. Les étoiles commençaient à briller dans le ciel, avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Elles ouvrirent le grimoire une dernière fois. En un éclair, elles prononcèrent l'incantation et, juste à temps, revinrent dans leur grenier. « Quelle aventure incroyable !» s'exclama Mira, encore essoufflée. Luna acquiesça avec un grand sourire. « Oui, mais d'une prochaine fois, faisons attention au temps que nous passons dans chaque époque. » Les sœurs réalisèrent que, malgré leurs différences, elles formaient une équipe parfaite, et leurs découvertes en voyageant à travers le temps renforcèrent leurs liens indéfectibles. Ensemble, elles continuèrent à explorer la magie qui les entourait et rêvèrent aux prochaines aventures qui les attendaient. Et chaque nuit, avant de s'endormir, elles regardaient les étoiles, se rappelant des merveilles qu'elles avaient découvertes, tout en sachant que le monde avait encore tant à révéler. Et c'est ainsi que Luna et Mira, les sœurs sorcières, continuèrent leurs aventures à travers le temps, prêtes à découvrir de nouveaux secrets chaque jour. Bonne nuit et fais de doux rêves d'aventures magiques. Étincelle croissante de lune.